Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur Cluster News. Au sommaire de cette édition, le scandale de Panama Papers. Des centaines de personnalités mondiales ont eu recours à la création de fausses sociétés pour dissimuler leurs avoirs. Il pourrait s'agir du plus gros scandale financier de l'histoire. La Cour d'appel de Poitiers a condamné à 2 ans de prison avec sursis l'ancien maire de la Faute-sur-Mer pour l'homicide involontaire de 29 personnes lors de la tempête Xynthia. On y revient dans un instant. Et en sport, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, Michel, pourrait être licencié. Il est actuellement en Suisse pour une réunion au sommet avec la propriétaire et le président du club phocéen. Son sort devrait être connu en fin de journée. C'est un scandale financier sans précédent qui vient d'être découvert. Après Wikileaks, les Panama Papers mettent au jour un système d'évasion fiscale qui touche près de 200 pays du monde. Le quotidien Le Monde, associé à une centaine de médias étrangers, ont eu accès à une partie des archives de 1977 à 2015 du cabinet panaméen Mossack Fonseca, spécialiste de la domiciliation de sociétés offshore. Ces archives révèlent que les chefs d'État, des milliardaires, des grands patrons ont eu recours à des montages de sociétés afin de dissimuler leurs avoirs. Fatoumata Bakili. Pour le quotidien Le Monde, c'est la plus grande fuite de données de l'histoire du journalisme. 11,5 millions de documents secrets ont été transmis à une centaine de médias internationaux, dont Le Monde. Ces documents appartiennent à la société panaméenne Mossack Fonseca. Ces données révèlent les avoirs cachés dans des paradis fiscaux de leaders politiques, de stars du football ou de milliardaires. Parmi ces personnalités figurent 12 chefs d'État et de gouvernement, 128 dirigeants politiques et 11 fonctionnaires internationaux, 29 des 500 personnalités les plus riches du monde, mais aussi des stars du ballon rond comme Lionel Messi et Michel Platini. 200 pays sont concernés. En France, près de 1000 personnalités françaises seraient impliquées. Et suite à ces révélations d'évasion fiscale présumée, le président François Hollande a affirmé ce lundi que des enquêtes fiscales et judiciaires seront ouvertes. On écoute le chef de l'État. Ces informations, ces révélations confirment qu'il est possible de lutter contre la fraude fiscale. Et toutes les informations qui seront livrées donneront lieu à des enquêtes des services fiscaux et à des procédures judiciaires. 7 milliards d'euros, ce sont les chiffres du montant de la fraude sociale concernant le travail dissimulé pour l'année 2015, selon l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Des chiffres impressionnants, oui, mais qui ne représentent que 2% du total des cotisations. Le taux de redressement judiciaire a lui battu un nouveau record. Il atteint les 87%, soit 460 millions d'euros imposés en 2015 contre 401 millions l'année précédente. 2 ans de prison avec sursis et interdiction d'exercer une fonction publique pour l'ancien maire de la Faute-sur-Mer en Vendée. La Cour d'appel de Poitiers a tranché ce matin dans le cadre du procès Xynthia. René Maratier, l'ancien maire de la ville, avait été condamné à 4 ans de prison, dont 2 fermes en première instance, pour la mort de 29 personnes en 2010 pendant la tempête Xynthia. Un drame qui aurait pu être évité si René Maratier et son adjointe Françoise Babin n'avaient pas occulté de façon délibérée les risques d'inondation sur la zone de construction où sont mortes noyées les 29 personnes. On écoute la réaction de l'ancien maire. Écoutez, tout d'abord, dans un premier temps, mes pensées et ma souffrance vont aux victimes et aux familles des victimes. Écoutez, je pense que la Cour a su reconnaître ma probité, ce qui manifestement a été identifié et pour lequel j'ai peut-être effectivement commis des erreurs. À ce titre, elle l'a bien dit, par un long mandat de 25 ans, entaché d'aucune irrégularité financière, donc force est de constater que je garde ma probité et la vie sera plus facile. Justice toujours, le procès pour le meurtre d'Alexis Moulinier s'ouvre ce matin à la cour d'assises de Gironde. Le jeune homme de 19 ans avait été poignardé le 5 mars 2014 devant chez lui. Le motif ? 3 jeunes gens en avaient après son téléphone portable et l'ont suivi jusqu'à son domicile. C'est dans son hall d'entrée qu'Alexis Moulinier a reçu un coup de couteau en plein cœur par l'un des jumeaux de 21 ans au moment des faits. Les 2 jeunes hommes accompagnés d'une jeune fille mineure au moment des faits sont jugés aujourd'hui devant la cour d'assises des mineurs. Les 3 jeunes étaient connus des services de police pour vol violent. Verdict vendredi.
Place à présent à l'actualité internationale, commentée et résumée par Fatoumata Bakili. 12 jours après les attentats du 22 mars, l'aéroport de Bruxelles-Zaventem rouvre ses portes ce dimanche 3 avril sous haute sécurité. 3 vols ont décollé ce dimanche, d'autres ont suivi ce lundi. Une réouverture symbolique après le double attentat suicide qui avait dévasté le hall des départs. Au total, 32 personnes ont été tuées et 340 autres blessées dans cet attentat et celui qui avait frappé une station de métro Malbec de la capitale. Je ne démissionnerai pas, c'est par ces mots que Dilma Rousseff répond à la polémique. La présidente brésilienne de gauche est accusée par l'opposition d'avoir manipulé les comptes publics pour dissimuler l'ampleur des déficits et favoriser sa réélection. Dilma Rousseff devra s'expliquer devant une commission parlementaire le 11 avril prochain qui sera chargée de statuer sur son éventuelle destitution. Au Guatemala, tous les regards sont tournés vers le volcan Santiago, situé à une centaine de kilomètres à l'ouest de la ville de Guatemala, entré en phase explosive haute ce dimanche. Le volcan de 2500 mètres de haut crache de la lave et de la fumée qui s'élève à 4000 mètres au-dessus du niveau de la mer et qui s'étend sur 30 kilomètres. Et on entame une page sport avec le possible licenciement de l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, Mitchell. Il est actuellement en Suisse pour une réunion avec Margarita Louis-Dreyfus, la propriétaire du club, et Vincent Labrune, le président de l'OM. Juste après la défaite de Marseille à Bastia hier soir, Mitchell s'est envolé pour Zurich où la décision de son retrait ou de son retour sur les bancs des stades sera prise en fin de journée. L'affaire de dopage en Angleterre continue. Le journal dominical anglais The Sunday Times a dévoilé dimanche une affaire de dopage concernant plus de 150 sportifs anglais, dont certains en première ligue. Ces sportifs de haut niveau se sont fait prescrire des produits interdits comme la testostérone, améliorant leur performance par un médecin britannique, Mark Bonnard. Celui-ci a été filmé en caméra cachée par un athlète qui s'est fait passer pour un client. On regarde la vidéo du Sunday Times. Even at your age, I have seen deficiencies. Okay, yeah. What kind of deficiency? Like testosterone. Yeah, testosterone. Yeah. Growth hormone. And testosterone and growth hormone are very important for recovery in particular. Okay, yeah. And obviously strength, endurance, stamina. The difference testosterone makes is huge. Because obviously some of these treatments I use are banned on the professional, circuit. Oh, okay. So you have to be mindful of that. Yeah. Having said that, I have worked with lots of professional athletes Okay, yeah. who do use these treatments. Is that right? Yeah. But it's how you do it. The way that you would boost that potentially is to use something called EPO, which you may have heard of. And then for the testosterone, my suggestion is that I give you an injection now of something called Libido. So Libido is a slow release testosterone. Hier, c'était la 40e édition du Marathon de Paris. Le grand gagnant est Cyprien Kotout, un Kényan de 24 ans. Il a remporté la grande course en 2h 7 minutes et 11 secondes. Le mois dernier, il s'était imposé au semi-marathon de Paris en 1h1 et 4 secondes. On se quitte sur ces images. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette édition sur le site de clusternews.fr dans la rubrique replay. Merci à l'équipe de Brice pour la réalisation. Très bonne soirée. À demain.